Depuis cet épisode, la France a accepté à 4 reprises d'accueillir des dizaines de personnes, dont celles qui ont traversé la Méditerranée sur un autre navire d'aide aux migrants, le Lifeline. 52 personnes avaient atterri à Roissy le 5 juillet dernier, dont Salah, un Érythréen de 24 ans, aujourd'hui installé à la Verpillière en Isère. Delphine Evenou nous raconte sa nouvelle vie. Le premier contact de Salah avec la France, c'était le terminal 2 de l'aéroport de Roissy, entouré par les autorités françaises chargées de l'immigration. Sa voix et son regard étaient alors fatigués. Je suis parti de l'Érythrée sans l'intention de venir en France. J'ai juste fui la dictature dans mon pays et ensuite j'ai fui la torture en Libye. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est aller à l'école et apprendre un métier. Un mois plus tard, Salah a appris la politesse en français et il arbore un sourire franc. Je vais bien, je suis bien ici, j'ai des amis, j'ai commencé ma nouvelle vie. Une nouvelle vie remplie de papiers, avec des préoccupations nouvelles. Morgane est l'intervenante sociale qui l'a accompagnée les premiers jours. On a déjà fait les demandes d'ouverture de droit à l'assurance maladie. Je l'ai orienté vers un médecin pour qu'il puisse faire un check-up parce qu'effectivement, il n'avait pas vu un médecin depuis très très longtemps. Salah n'a pas peur de dire qu'il aura besoin plus tard de parler à un psychologue. Mais pour l'instant, il veut oublier ce qu'il a vécu pour se projeter. Son projet est désormais plus concret, mécanicien automobile. Laetitia qui a pris le relais du suivi a bon espoir pour lui. Nous, ce qu'on observe, en fait, c'est vraiment des personnes tout nouvellement réfugiées qui appréhendent en fait ce nouveau système pour eux, la vie, le travail en France et qui s'y adaptent en fait. Le test pour Salah, ce sera à la fin de l'année quand il devra quitter le centre d'accueil temporaire de la Verpillière. Les combats très meurtriers. Le navire Aquarius cherche à nouveau un port européen pour débarquer des naufragés de l'exil en Méditerranée. 141 personnes sauvées vendredi au large de la Libye, que Malte refuse d'accueillir et que l'Italie ne semble pas vouloir aider non plus. En juin, c'est l'Espagne qui avait finalement ouvert ses portes à l'Aquarius et au Lifeline. La France avait finalement accueilli une partie de leurs passagers, 130 personnes, comme Salah, un Érythréen de 24 ans qui refait sa vie en Isère, où Delphine Evenou l'a retrouvé. Dans le jardin du centre d'accueil temporaire de la Verpillière, la musique résonne, une odeur d'épices parfume l'air. Salah et ses 2 amis érythréens offrent le repas, une crêpe garnie de ragoût et de riz. Il fête une grande nouvelle, arrivée quelques jours plus tôt. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je fais la fête. Je suis officiellement un réfugié. C'est le début de ma nouvelle vie. Je remercie la France et les Français. Salah Safer serre des mains, discute. Il veut oublier la dictature en Érythrée, la torture en Libye pendant 1 an, son canot pneumatique à la dérive en Méditerranée, fin juin. Le jeune homme ne pense plus à sa survie, mais à son avenir. Je voudrais m'installer à Lyon et puis suivre une formation pour devenir mécanicien automobile. Le traitement de la demande d'asile de Salah s'est fait en accéléré, même pas 1 mois. C'est Morgane, intervenante sociale au centre Adoma de la Verpillière, qui l'a accompagné pour les premières démarches. Alors Salah, il est toujours souriant. Il est content, je pense, d'arriver dans un lieu où il a vraiment pu se poser après ce long périple et avec ses amis. Là, ils ont vraiment envie de très vite être dans l'insertion, de trouver du travail. Formation, couverture santé, logement pérenne, Salah a encore de quoi faire. Il devra aussi suivre des cours de français et une initiation aux valeurs de la République. C'est dans le contrat passé avec l'État. Et retrouvez la nouvelle vie de ce réfugié également sur franceinter.fr. Des menaces de grève. On s'en souvient, après la première crise, avant l'été, les tensions diplomatiques pour l'accueil des migrants secourus en mer, la France avait finalement accepté d'accueillir 130 personnes. Des personnes sélectionnées par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et parmi elles, 52 migrants qui avaient accosté à Malte à bord du Lifeline. Ils avaient atterri à l'aéroport de Roissy avant d'être répartis dans différents centres d'accueil. C'est le cas de Salah, un Érythréen de 24 ans. Il vit aujourd'hui en Isère. Delphine Evenou, vous êtes allée à sa rencontre. C'est sa première chambre pour lui tout seul, avec une clé. Quelques mètres carrés, des murs blancs, un mobilier basique. Depuis 3 semaines, Salah y a posé le peu d'affaires qu'il possède. Bon, ces jours-ci, il fait très chaud, on étouffe. Mais je suis tranquille ici. Ça va ? Dans 3 mois, quand il faudra partir, je vais demander un logement à Lyon. Au même étage que la chambre de Salah, un couloir mène vers des bureaux où les pensionnaires passent des entretiens, lancent leurs démarches administratives avec les travailleurs sociaux. Laetitia va s'occuper de l'avenir de Salah. On va devoir déjà se soucier de ses ressources financières, entamer dès maintenant les démarches de recherche de logement. On va aborder la question de l'emploi, éventuellement de la formation aussi. Et il y aura toutes les démarches administratives auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration,
formation auprès de l'OFPRA. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à mener pendant ces 3 mois. Le coup d'envoi, ce sera fin août, quand Salah aura le récépissé qui entérine son statut de réfugié. En attendant le sésame sur papier, le jeune homme posé, après un voyage de 2 ans qui l'aura mené de la dictature érythréenne à l'Europe, en passant par la torture en Libye, c'est sa reconstruction qui commence. Et l'histoire de la nouvelle vie de Salah est à retrouver sur franceinter.fr. C'est la première conséquence. Depuis cet épisode, la France a accepté à 4 reprises d'accueillir des dizaines de personnes, dont celles qui ont traversé la Méditerranée sur un autre navire d'aide aux migrants, le Lifeline. 52 personnes avaient atterri à Roissy le 5 juillet dernier, dont Salah, un Érythréen de 24 ans, aujourd'hui installé à la Verpillière en Isère. Delphine Evenou nous raconte sa nouvelle vie. Le premier contact de Salah avec la France, c'était le terminal 2 de l'aéroport de Roissy, entouré par les autorités françaises chargées de l'immigration. Sa voix et son regard étaient alors fatigués. Je suis parti de l'Érythrée sans l'intention de venir en France. J'ai juste fui la dictature dans mon pays et ensuite j'ai fui la torture en Libye. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est aller à l'école et apprendre un métier. Un mois plus tard, Salah a appris la politesse en français et il arbore un sourire franc. Je vais bien, je suis bien ici, j'ai des amis, j'ai commencé ma nouvelle vie. Une nouvelle vie remplie de papiers, avec des préoccupations nouvelles. Morgane est l'intervenante sociale qui l'a accompagnée les premiers jours. On a déjà fait les demandes d'ouverture de droit à l'assurance maladie. Je l'ai orienté vers un médecin pour qu'il puisse faire un check-up parce qu'effectivement, il n'avait pas vu un médecin depuis très très longtemps. Salah n'a pas peur de dire qu'il aura besoin plus tard de parler à un psychologue. Mais pour l'instant, il veut oublier ce qu'il a vécu pour se projeter. Son projet est désormais plus concret. Mécanicien automobile, Laetitia qui a pris le relais du suivi a bon espoir pour lui. Nous, ce qu'on observe, en fait, c'est vraiment des personnes tout nouvellement réfugiées qui appréhendent, en fait, ce nouveau système pour eux, la vie, le travail en France, et qui s'y adaptent, en fait. Le test pour Salah, ce sera à la fin de l'année, quand il devra quitter le centre d'accueil temporaire de la Verpillière. Les combats très meurtriers